Je vais passer la parole à Philippe Maisongande, qui va nous parler de la montée du niveau de la mer. Merci. Bonjour, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Philippe Maisongande, je suis agent du Centre national d'études spatiales, le CNES, dont la plupart d'entre vous probablement ont entendu parler. Et je suis affecté en tant que chercheur dans un laboratoire d'océanographie toulousain, le LEGOS. LEGOS, ça veut dire laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. J'insiste, je mets un peu le spatial en exergue. Étant donné que dans les méthodologies que nous utilisons, l'observation par les satellites est un type d'observation privilégié qui met en jeu des méthodologies spécifiques qui sont vraiment très intéressantes, bien entendu, pour l'observation de phénomènes tels que le niveau de la mer à une échelle globale. Alors, comme je vous le disais, je coordonne les activités d'une équipe au LEGOS, qui est une équipe qui s'occupe du cycle de l'eau. Et dans le cycle de l'eau, bien entendu, il y a le niveau de la mer. Je ne suis pas un spécialiste du niveau de la mer. Annick Aznal, qui est spécialiste du niveau de la mer, m'a demandé donc de faire cette présentation sur donc, la composante réservoir océanique. Et donc je vais m'efforcer de vous montrer les résultats actuels, les connaissances actuelles que l'on a sur la montée du niveau des océans. Ce n'est pas un scoop, vous savez tous, le niveau de la mer monte. Et je vais prendre cet angle particulier, ou plutôt ce fil rouge, à savoir quel est l'apport des satellites dans notre connaissance actuelle du niveau de la mer. Alors, je vous disais, il n'y a pas de suspense, le niveau de la mer monte, vous le savez tous. Avant la télédétection, la seule façon dont on mesurait le niveau de la mer, c'était la marégraphie, les marégraphes installés au niveau des principaux ports. Alors ici, sur ce graphique, vous voyez depuis la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e, l'évolution des mesures marégraphiques, avec clairement une augmentation de ce niveau. Si on fait le cumul, on observe donc que depuis la fin du 19e, le niveau moyen des océans, j'insiste, le niveau moyen des océans, on verra pourquoi c'est important, a augmenté de 17 cm. D'accord ? Et vous voyez aussi que la pente de cette augmentation a augmenté. Donc on est sur une dérivée seconde positive, c'est d'autant plus inquiétant. Maintenant, puisque je vous ai dit que j'allais parler on va essayer différentes pentes. Voilà l'échantillonnage géographique du réseau marégraphique historique. Ce sont des enregistrements, comme vous pouvez le voir, qui ne sont pas exhaustifs, il n'y en a pas partout, c'est épars. À supposer que le niveau de la mer ne soit pas homogène, et nous verrons qu'il n'est pas homogène, on peut se demander si la répartition de ces marégraphes nous donne une tendance réaliste. Alors, j'en viens donc à l'observation du niveau de la mer par l'altimétrie radar. L'altimétrie radar, c'est quelque chose qui existe depuis les années 70, mais depuis le début des années 90, on est capable de mesurer le niveau des océans avec une précision suffisante pour justement s'adresser à cette question qui est de combien la mer monte. Alors le principe est assez simple. Il s'agit de connaître le... Je n'ai pas de pointeur. C'est à côté du PC, là, le stylo un peu... Ah, d'accord. Le satellite est positionné par rapport à un ellipsoïde. Les gros progrès qu'on a fait, c'était dans le positionnement du satellite par rapport à l'ellipsoïde, grâce à des systèmes de mesures assez élaborés qui sont basés sur l'effet Doppler. J'en passe. Bref, on a amélioré la connaissance qu'on a de la position des satellites. Et du coup, on fait confiance à cette mesure qui est là, qui est la mesure de l'écho-radar. Le satellite envoie une onde et mesure du temps. Il mesure le temps entre le moment d'émission et le moment de la réception. Le temps, quand on connaît la vitesse, c'est une distance. En connaissant exactement la position du satellite, on a une estimation du niveau de la mer par rapport à l'ellipsoïde. Voilà, le principe est aussi simple que ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une observation qui
concerne effectivement l'échelle globale, mais qui ne recouvre pas exhaustivement toute la planète. On a un maillage, on a un quadrillage, un grillage si vous préférez. Voilà ce que couvre un satellite comme Topex, qui est le premier satellite suffisamment précis qui a été envoyé au début des années 90. Vous voyez donc ce maillage qui, bien que n'étant pas exhaustif, vous remarquerez quand même, est beaucoup mieux réparti que les marégraphes que j'ai montrés tout à l'heure. Alors, depuis 1990, on a utilisé une série de nombreux satellites. Les principes physiques, le principe de la mesure est grosso modo le même. Il y a des améliorations dans les bandes radar qui sont utilisées. Néanmoins, on utilise cette succession de satellites pour calculer donc, le niveau de la mer, tel que je viens de vous présenter de transparent précédemment. Et on trouve donc une vitesse d'élévation, la fameuse vitesse d'élévation dont on parle assez souvent, d'environ 3 mm par an, plus ou moins 0,4 mm par an. Donc vous voyez, ça c'est la tendance observée par le satellite. Elle est conforme à ce que montraient les transparences sur les marégraphes tout à l'heure, dans la partie finale de la courbe. Oui. Une question naïve. Oui. Le niveau de la mer monte et descend tout le temps à cause de la houle. Donc vous avez des moyennes. Ce type de signal, le signal marégraphique ou le signal des marées, est filtré. Là, c'est la porteuse, si vous voulez. On enlève le signal haute fréquence, pardon. Et là, c'est l'évolution, une fois filtrée, des fortes fréquences, notamment due à la marée. Les marégraphes, à l'origine, effectivement, sont faits pour mesurer les signaux de marée. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, s'il était prévu qu'ils soient utilisés pour mesurer l'évolution du niveau de la mer, comme ils l'ont été par la suite, mais en l'occurrence, ils font les deux. Mais ça, c'est un signal qui est débarrassé de la composante dont vous parlez. Donc, je reviens à ce signal mesuré par plusieurs satellites, c'est très important. Plusieurs satellites successifs, en l'occurrence, il y en a 4 ou 5 depuis le début des années, depuis le début des années 90. Et vous voyez donc cette tendance, vous voyez qu'autour de cette tendance, il y a des fluctuations dont on va parler aujourd'hui. Certaines fluctuations étant même assez grandes par rapport aux autres. Voilà. Et il y a quelque chose de très important, c'est que ce signal-là, par rapport au signal marégraphique, il présente une homogénéité que n'a pas forcément le jeu de données marégraphique. La mesure marégraphique, admettons qu'il y a à peu près, je ne sais pas quel chiffre il y a en quantité de marégraphes, mais admettons autour de la centaine, ces marégraphes sont maintenus, sont relevés par des gens qui n'ont pas forcément la même appréciation, les conditions de mesure ne sont pas nécessairement les mêmes, la précision n'est pas nécessairement la même, et les phénomènes auxquels ces gens s'intéressent localement ne sont pas forcément identiques. L'avantage du satellite, alors le dernier inconvénient est aussi pour les satellites, il y a une hétérogénéité à l'échelle du globe. En revanche, on a une mesure homogène, une mesure cohérente, une mesure étalonnée dans l'espace, bien sûr, à l'échelle de tout le globe, et dans le temps, puisque une grosse partie de l'effort méthodologique qu'on applique à ces données porte sur l'interétalonnage entre les différentes missions. Ces jeux de données sont traités de sorte qu'on ait une confiance très très bonne dans leur cohérence temporelle. Donc on a affaire à des mesures étalonnées. Évidemment, une mesure pas étalonnée n'a pas grand intérêt. Et ça demande énormément d'énergie, et il y a un grand nombre de personnes très compétentes, bien entendu, qui travaillent à la cohérence de cette série temporelle, qui fait qu'aujourd'hui, on peut afficher des chiffres comme ces 3,2 mm par an, avec un niveau de confiance, vous en conviendrez, assez intéressant. Est-ce que vous allez revenir sur cette diapositive? Parce Oui. qu'il y a quand même un accident en 2009, Oui. 2010, 2011. J'y reviens. Laissez-moi ménager mon suspense. Mais je suis content que vous l'ayez remarqué. On va y venir doucement. Bon, je vais vous dire tout de suite, vous vous en doutez, c'est... Ah non, donc, la période couverte ici, je le rappelle, hein, c'est donc ici 1992 jusqu'à aujourd'hui. Bon, on peut faire cette mesure de 6,5 cm hein, si on cumule la montée du niveau des océans. Souvenez-vous bien qu'il s'agit d'un chiffre moyen. Il s'agit d'un chiffre moyen global. Bon.
Voilà. Donc je structure le reste de mon propos selon quatre grandes questions. Je vais vous parler des variations antérieures à la période sur laquelle ont été faites les mesures variographiques. Grosso modo, ici on est que c'est le XXe siècle, c'est un peu plus antérieur à ça. Donc les variations au niveau de la mer, bien sûr. Ensuite, j'envisage d'aborder les causes, l'explication des causes de ces variations. Et en l'occurrence, là je parlerai plutôt des variations actuelles, mais elles ne sont pas fondamentalement différentes des variations historiques. Et après quoi, c'est logiquement, on parlera des impacts, de la vulnérabilité et bien entendu des fameuses projections selon les scénarios IPCC. Donc le niveau des océans, antérieurement au XXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la hausse n'a pas dépassé 0,5 mm par an. Donc il y a une question que vous avez pu me poser, mais j'y réponds quand même, vous ne me la posez pas. Il n'y a pas de taux de montée du niveau de la mer qui soit constant. On voit bien même qu'il y a une accélération sur le dernier siècle, et cette perspective historique, depuis notre ère, 2000 ans, montre bien le type de dynamique auquel on peut s'attendre, avec les incertitudes associées. Maintenant, si on remonte un peu plus loin, vous avez ici présenté sur ce plot bar différentes couleurs. Voilà la montée du niveau de la mer depuis 20 ans, telle que je l'ai illustré tout à l'heure avec les altimètres. Voilà la montée du niveau de la mer, le taux, c'est un taux, c'est en millimètres par an, c'est exprimé en millimètres par an.